Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour le deuxième monument de cette saison, le Ronde 2 Van Vlaanderen, le Tour des Flandres, une course toujours aussi impressionnante avec ses monts pavés. On est dans une campagne de classique qui est très intéressante puisque il se passe des choses hein, sur chaque course. On l'a vu, un Milan-San Remo tout simplement excellent. On a eu un E3 classique encore excellent avec des attaques de très loin. Un Gauwevelgem aussi énorme avec Mats Pedersen. Le à travers la flamme de mercredi qui a été énorme aussi avec cette attaque, ce coup de bordure d'Evisma qui amène avec eux Paules qui vient les fumer. Donc c'est quand même, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et là on est à une semaine de Paris-Roubaix, ça sera surtout l'attraction avec Tadej Pogacar. Mais là on va partir vraiment pour ce Tour des Flandres. Et ce Tour des Flandres, il est toujours aussi intéressant avec, avec tous ces différents monts. On va voir les favoris, triple vainqueur de l'épreuve, le tenant du titre Mathieu Van Der Poel. Et honnêtement, en début de saison, j'avais annoncé la victoire à Pogacar dans ma vidéo chrono. J'avais pas prévu que Pogacar fasse Roubaix. Donc, je sais pas si Pogacar sera en mesure de le battre, mais ça serait, je pense qu'on va vraiment avoir une belle bataille entre ces deux hommes-là qui, pour moi, sont au-dessus du lot. Euh, et je pense qu'il y en a, il y en a d'autres qui sont capables de les accompagner. On l'a vu, on a vu Filippo Ganna qui a été capable de les accompagner sur Milan-San Remo. Peut-être Filippo Ganna sera plus en mesure de les accompagner sur Paris-Roubaix. On verra ce qu'il fera aujourd'hui. Mais il y a surtout Mats Pedersen qui est très intéressant. Donc Van Der Poel forcément leader de l'Alpecin. Démarre et Mozzato. Mozzato fait deux l'année dernière quand même, hein, l'italien, donc à surveiller aussi. La Bahreïn avec Phil Boss et Matej Moric. Cofidis avec Dylan Tuns, souvent fait des top 10 Dylan Tuns. La Decathlon AG2R qui a vraiment pas l'énorme équipe pour les pavés, même s'il y a du Dries de Bont et du Bischegger. Nelson Paules, vainqueur d'à travers la Flandre, ça serait intéressant à surveiller sa perf aujourd'hui. La Baloise avec Vincent Van Emlen. La Groupama Stephen Kung, Valentin Madouas. Ça rappelle, hein, il y a 3 ans, les deux avaient été très costauds. Filippo Ganna, forcément pour l'équipe Ineos, mais il sera très très bien entouré, Filippo. Intermarché avec Lawrence Rex et Bini Girmay. L'équipe Israël avec Corbin Strong et Riley Sheehan, l'américain. Michael Matthews pour la GECO Eloula. La Lidl Trek avec Mats Pedersen et Jasper Stuyven, ça sera une bonne équipe à suivre, hein, l'équipe Lidl vraiment. La Lotto, Lennart Van Evel, Brent Van Moor. Movistar, Ivan Garcia Cortina, Gonzalo Serrano. On se rappelle l'année dernière, hein, Garcia Cortina qui était devant, qui avait eu un petit souci dans les ascensions qui étaient très glissantes. Il avait dû s'arrêter, il avait eu une galère pour repartir, le pauvre. John Degenkolb pour l'équipe Picnic Post NL. La Q36, Nizzolo, Christian. On aura l'équipe Red Bull. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Pitcock pour la Q36. La Red Bull avec Oyer Lascano. Surveillez toujours hein, Oyer Lascano. Lorenz Pitti aussi intéressant. L'équipe Soudal. Peut-être Paul Magnier, le leader de cette équipe. Il y aura Yves Lampart aussi expérimenté. Avec Bert van Lerberge, Luc Lamperty, Pascal Encourne. Il y a une belle équipe, mais malheureusement, c'est plus la grande Soudal Quick-Step d'il y a quelques années sur les pavés. La Tudor, Matteo Trentin, c'est un expérimenté, tout comme Marco Haller. Tadej Pogacar, vainqueur il y a 2 ans, mais là aussi une grosse équipe à ses côtés. Hein. Nils Politt qui fait podium l'année dernière. Jonathan Narvaez, Tim Wellens, Antonio Morgado, Florian Vermersch et Michael Bjerg. C'est peut-être la meilleure équipe pour ce Tour des Flandres. La X avec Jonas Abrahamsen et Alexander Christophe. L'équipe abattue même mercredi, c'est la Visma avec Wout van Aert, avec Matteo Jorgensen, Tish Benot, Eduardo Affini, Dylan Van Barle. Il y a une grosse équipe sur le papier. Malheureusement, j'ai l'impression que ça tourne pas très bien chez Visma. Ça a dû leur mettre un sacré coup au moral aussi mercredi. Donc on verra si les meilleurs de cette équipe sont capables de suivre les Van Der Poel et les Pogacar. La Bazin avec Cyriel Dezal et Jens Reinders. Et on termine avec Astana qui n'amènera pas Alberto Bettiol, ça sera Mike Tennyson et Davide Ballerini. On va partir avec une équipe française, on va partir avec la Groupama FDJ, une belle équipe je trouve vraiment intéressante avec Stephen Kung et
Valentin Madouas, ancien podium, Valentin Madouas, Lewis Saske, Olivier Legac, Sven-Éric Bistrom, Clément Russo et Eddy Le Huttouz. On a une belle petite équipe, je trouve. Les favoris du jour, Poggi, Van Der Poel, Pedersen aussi. On aura moyen, je pense, avec Stephen Kung de montrer de quoi on est capable. Donc forcément, hâte d'être dans cette course. On va s'y retrouver tout de suite au départ pour voir les formes de nos coureurs. Allez, le départ de ce Ronde de Van Vlaanderen. On en voit quelqu'un ou pas devant? C'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir quelqu'un devant. Olivier Legac qui va partir. Je pense que c'est hyper vraiment important là d'avoir quelqu'un aux avant-postes sur une course comme le Ronde. Stephen Kung est en pleine forme aujourd'hui. Valentin Madouas aussi, ça sera une carte à jouer, bien évidemment. Et il y a beaucoup de coureurs. On a Pedersen, le coureur de l'équipe Decathlon AG2R. O'Brien pour la Jayco Alula. Un autre AG2R avec 2 Pestel. Ils essayent de prendre les devants, hein, les AG2R. Avec une équipe qui est un peu plus en difficulté. On a Capiot aussi pour l'Arkea. Segard pour la Lotto. 2 tirs pour la Vallée-Bazin. Renderick pour la Soudal Quickstep. Olivier Legac pour la Groupama FDJ. Derrière, on compte Corbin Strong pour l'équipe Israël et Yannick Steimle pour la Q36.5. Et derrière, c'est déjà les 3 grosses équipes, Visma, UAE, Alpecin qui sont en train de contrôler. Et on n'a peut-être pas envie que le duo puisse rentrer, mais le duo va être repris à mon avis. Et on a déjà un coureur de l'équipe Vallée-Bazin qui est en difficulté, Loïc Vliegen. Oh, il a perdu beaucoup de temps hein, déjà. Vliegen, devant ça roule fort. Hein. Ça roule très fort pour l'instant dans ce groupe. Ça ne rentrera pas hein, pour Steimle et Strong là. Et c'est les gros rouleurs, hein, Van der Sande, Bjerg, et on a l'équipe Trek aussi qui vient de donner du renfort. Ils n'arriveront pas à rentrer dans le groupe de tête. On aura un groupe de 8 pour l'instant et pas de 10. Mais ça roule à une vitesse folle. Hein. Sylvain Dillier qui donne le relais à Van der Sande. Regardez, hein, il y a quelques petites secondes. C'est dur devant, que c'est dur pour ces 2 coureurs. C'est intercalé depuis tout à l'heure. Allez, Sylvain Dillier, Danoule peut-être qui vont prendre là aussi des gros relais. On a Michael Bjerg. On a vraiment de très gros rouleurs. Bon, on est en train de se tuer hein, pour vraiment former cette échappée. C'est toujours bien de prendre l'échappée sur le Tour des Flandres hein, parce que ça va souvent très loin. Donc c'est pas un mauvais choix pour ces coureurs. Et c'était bien pensé pour Yannick Steimle et Corbin Strong. Malheureusement pour eux, ce sera pas possible. Même s'ils font de la résistance hein, depuis tout à l'heure. C'est peut-être Michael Bjerg là, gros rouleur. Danoule aussi, gros rouleur. Permettre de revenir. On a Timo Kellich. Guinness. Là, le relais de Bjerg, il est énorme. Hein. Le relais de Bjerg est énorme. Et c'était Oule qui essaye. Oule, à chaque fois, il saute presque des relais. C'est obligé de revenir avec Sylvain Dillier. Mais Eduardo a fini. Ouais, il y a de très gros rouleurs. Ça sera terminé pour eux. Ils ne rentreront pas. Ils vont se cramer pendant des kilomètres. Et devant nous, on est parti dans ce Tour des Flandres qui s'annonce énorme. On se retrouvera un peu plus tard dès que la course commencera à se décanter. Mais déjà, on part sur des bases très élevées. Les derniers kilomètres de ce Tour des Flandres, 7 hommes en tête. On a juste perdu Pedersen hein, par rapport au groupe du départ. Il a tout donné pour la formation de cette échappée pour 2 Pestel. Et donc on a une bonne petite avance. À l'arrière, on a quelques coureurs qui ont été distancés. Norsgaard est petit, mais là on a le peloton qui est en train, vous le voyez, hein, de bien s'étirer. C'est très tendu. On se doute que l'élastique pètera forcément à un moment. Nous on est très bien placés, c'est toujours les mêmes équipes hein, qui roulent. UAE, Alpecin, Visma, Trek, ils ont des hommes devant, donc ils vont continuer de rouler. Nous, on a toujours les mêmes hommes hein, devant, avec donc 2 tirs, Renderick, Capio, O'Brien, Segard, De Pestel et le GAC. Arrivé dans le Berg Tenout, ça sera la grosse difficulté à venir. On aura bientôt aussi un passage dans le vieux Quarmont. On va rentrer vraiment dans la partie intéressante là, de ce Tour des Flandres. 3 minutes 30 pour les hommes de tête. Autant emmené par les gros rouleurs. Michael Bjerg, Sylvain Dillier, Tosh Van der Sande, Danoule et Mathieu Van Der Poel qui est déjà très bien placé. Mais regardez où est Pogacar. Hein. Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, il ne se lâche pas d'une semelle. Tout comme Mats Pedersen. Les 4 favoris de ce Tour des Flandres, ils sont là. Stephen Kung aussi est bien placé. On aura peut-être de quoi tenter d'anticiper hein, un peu plus tard. On a Lewis Saske aussi qui est pas mal du tout.
sera peut-être une carte hein, pour essayer d'anticiper dans le premier passage enfin, le prochain passage du vieux Quarmont plutôt. Je pense que ça sera intéressant d'y aller. Berkenout dans 1 kilomètre, ça donnera peut-être des premières pistes sur l'état de certains coureurs. Les hommes de tête, ils y sont dans ce Berkenout. Il fait 1 kilomètre, hein, mais regardez, on a quand même de sacrés pourcentages. C'est un véritable chantier. C'est O'Brien qui est en train d'accélérer là sur le haut du pavé. Grosse accélération d'O'Brien avec 2 tiers maintenant qui prend le relais. Ça ne fait mal à personne hein, pour l'instant. Et le peloton est... l'énorme rythme là du peloton qui va reprendre presque 30 secondes dans ce Berkenout avec l'énorme accélération de Michael Bjerg. Oh, Bjerg, il a fait mal. Hein. Oh, Bjerg, il a fait mal. Oh, qu'il a fait mal, Michael Bjerg. Là, il faut se replacer, messieurs, hein, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On doit rester vraiment placé aux avant-postes. Il faut que... il faut vraiment même que Lewis Saskey aussi reste bien placé dans la roue là-bas de Valentin Madouas. On a besoin de coureurs là. Ils ont perdu du temps, ils ont perdu énormément de temps. Et Holgard qui essaie d'y aller. Alors que là on va activer on va arriver dans une nouvelle difficulté. C'est pas un mont pavé là cette fois-ci, mais regardez. Ça permet quand même de faire des différences. Et Sylvain Dilly aux avant-postes. Turner et Abrahamsen. Ça bouge un petit peu. Sheehan à l'heure aussi qui essaie d'y aller. Limite là, Stefan Kung, il faut réussir à remonter parce que là, c'est un moment où on peut presque se faire piéger. Hein. Avec Poggi qui est très bien placé. Et l'accélération d'Eduardo a fini. Voilà, c'est en train d'accélérer très fort. Hein. On commence à avoir des premiers mouvements dans ce peloton. Et Lewis Saskey qui doit rester au contact. Bien joué ça, de rester au contact comme ça avec Stefan Kung. Là, on a eu un premier coup d'accélérateur assez important. Tous les favoris, eux, sont bien restés dans ce groupe. Et on a un petit peloton, vraiment. Allez, le 8-12 aussi, il faut pouvoir remonter. Prochain passage du vieux Quarmont, ça serait intéressant de pouvoir mettre une attaque, mais vu les tempos à l'avant, ça s'annonce quand même assez compliqué. Hein. Là, Sylvain Dilly qui roule a fini. Ah, c'est terminé pour Michael Bjerg. Mais qu'est-ce qu'il a donné aujourd'hui? Il a été généreux hein, pour Tadej Pogacar, Michael Bjerg. Et le peloton est en train un petit peu là de se disloquer. Allez, il dit le 8 août. Peut-être s'il peut aller chercher des petits bidons. Ça serait cool. En tout cas, l'avance est revenue. On va essayer, nous, de rester au contact avec Olivier Legac. C'est intéressant, je pense, d'avoir des hommes dans ce... Enfin, d'avoir un homme encore dans ce groupe. Groupe de 12 maintenant avec une trentaine de secondes d'avance. Et allez, Lewis Saskey, lui, il va tenter hein, d'accélérer dans les pentes du vieux Quarmont. Peut-être un petit peu avant. En tout cas, on s'est repositionné. Et on va essayer vraiment d'y aller. C'est le moment là, je pense, où on peut y aller. Stefan Kung, lui, voilà, il va essayer de rester bien positionné. On va mettre voilà, à bloc comme ça Olivier Legac. Ça me semble pas mal d'essayer de remonter avec Olivier Legac. Même si on est un peu gêné là. Hein. Vraiment, on trouve pas d'ouverture. Allez, s'il y en a une là au milieu du pavé. Même si c'est rentré. Allez, Olivier Legac qui va essayer d'amener Lewis Saskey. Qui va maintenant à son tour, Lewis Saskey. Belle accélération là de Lewis Saskey avec Abrahamsen. Turner aussi a suivi. Stefan Kung, il est là. Oh, il est bien placé encore, Stefan Kung. Hein. Il est pas mal du tout, Stefan Kung. Et oui, Saskey, malheureusement, c'est pas possible. Stefan Kung doit remonter. Hein. On doit rester vraiment très bien placé à l'avant. On a toujours Sven-Erik Bistrom aussi. Allez, Lewis Saskey, peut-être la lame numéro 2. C'est Nils Politt là qui accélère. Hein. Grosse accélération de la part de Nils Politt. Il est sorti avec Holgard. Avec Marco à l'heure aussi. Incompréhensible la tactique des UAE qui ont beaucoup roulé et qui mettent Nils Politt sur orbite. Pogacar pour le moment n'a rien tenté. Le peloton qui est en train d'exploser là dans tous les sens. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a perdu Mathieu Van Der Poel là? Est-ce qu'on a perdu? Oui, Mathieu Van Der Poel en difficulté avec pas mal de coureurs, avec Philippe Ogana aussi. Et ce groupe qui va exploser dans tous les sens sans doute. Allez, on va essayer nous de rester là dans la roue là, de Stefan Kung. On doit le protéger. Lewis Saskey qui a pu revenir à l'avant. C'est pas mal du tout ça d'avoir un Lewis Saskey dans ce groupe. Et Turner, on a encore les deux coureurs de l'équipe Yono X. Hein.
Et nous, on va rester au contact là avec Stephen Kung. Ça me semble pas mal du tout. Bistrom, s'il peut remonter des bidons, ça serait cool parce qu'on n'en a pas depuis tout à l'heure. Hein. On les attend. Pas encore été fait. Et on arrive dans le Koppenberg. Hein. C'est peut-être là aussi que la course est en train de se jouer. Lewis Sasuke, peut-être nouvelle accélération. On n'arrive pas à accélérer avec Lewis Sasuke. Nous, avec Kung, on est pas mal du tout. Et c'est Lewis Sasuke qui va revenir protéger Stephen Kung. Et le groupe là est en train de partir dans tous les sens. Vraiment. Avec l'accélération de Tish Benoît. Maintenant, c'est pas du tout les favoris qui attaquent. Hein. Absolument pas. On va regarder d'ailleurs où sont tous les favoris. Van Der Poel est revenu, mais il en remet une. Avec Girmay. Daniel Polite, mais il y a encore énormément de coureurs autour de Poggi. Mais il est où Tadej Pogacar? Jorgensen est là. Van Aert, Pedersen sont ici. Rich. Ghana est là. Pogacar, il n'a pas attaqué. Je le vois pas, Tadej Pogacar. Il est bien derrière. Hein. Tadej Pogacar, il est dans les niveaux de la 30e position à peu près. Attention aux accélérations. Van Der Poel, ce n'était pas une tentative d'attaque a priori. Et nous, on reste bien placé à l'avant avec Stephen Kung. On va essayer de revenir peut-être sur Tish Benoît qui a quelques secondes d'avance. L'accélération de Mathieu Van Der Poel. Attention à cette accélération de Van Der Poel. Et il faut du très très bon Lewis Sasuke là. Là, il faut un très très bon Lewis Sasuke. Avec Florian Vermeersch aussi qui va venir rouler sans doute. Sasuke, est-ce qu'il peut rouler Lewis Sasuke? Ça serait bien là d'avoir Lewis Sasuke devant nous. Van Der Poel qui est parti déjà 30 secondes d'avance. Ça rappelle, hein, il était lâché tout à l'heure, il était en difficulté. Et attention, le groupe qui est en train de s'étirer. Et là, on perd pas mal de coureurs. Hein. On perd vraiment des brochettes de coureurs. Une quarantaine encore. Michael Matthews en difficulté. C'est terminé pour Maudo. De Ghent en difficulté. Il y en a beaucoup qui sont en difficulté. On n'est plus revenir à l'avant, nous. Et malheureusement, c'est ça hein, que j'aimerais bien faire. C'est d'aller chercher des bidons. On va surveiller les gars qui vont essayer d'attaquer. C'est peut-être le bon moment là avec Lewis Sasuke pour nous remonter les bidons. L'attaque de Benoît avec Girmay, avec Degenkolb, Pedersen, Van Aert aussi qui vient. Ouais, mais bon, ça contrôle derrière hein, pour l'équipe UAE. Et malheureusement, Lewis Sasuke, on n'arrivera pas à les remonter. On est en difficulté pour avoir des bidons depuis tout à l'heure. On n'a plus du tout de bidons. On est à sec complet. Et attention, parce que là, dans le Kreuzberg, ça peut accélérer fort. Et on l'a vu, on l'a bien vu. Et oui, ils sont tous à bloc avec Hermans, avec Benoît. Stuyven aussi qui fait l'effort. Ça monte très très fort. Poggi, lui, il n'a pas distancé de monde encore. Hein. Et l'accélération de Stuyven qui amène tout le monde avec lui. Hein. On amène tout le monde avec nous là pour l'instant. Madouas, il a plus de gaz non plus. Accélération de Poggi. Ghana, Van Aert qui partent. Et voilà, ça c'est bien parce que on l'a compris. On va être obligé de rester avec ces hommes-là. Valentin Madouas n'a plus rien. Et Stephen Kung, il faut en prendre là, voilà. On va les prendre nous-mêmes. Parce que c'était vraiment trop dur. On est tout seul avec Stephen Kung maintenant. On est dans le groupe Jorgensen, Skunch, Pedersen. Terminé pour Jasper Stuyven. Et on revient sur le groupe de tête. C'est Pedersen qui doit faire rouler Tom Skunge. Hein. Ouais, Mats Pedersen, il doit faire rouler Tom Skunge. Ils sont en supériorité, les Trek. Ils ont Stuyven qui est juste derrière. Degenkolb, Abramsen, Madouas. On est 8 pour la victoire. Jorgensen aussi qui peut rouler pour Wout van Aert. Allez, est-ce que Poggi va tenter un coup? En tout cas, Mathieu Van Der Poel, c'est le mieux placé pour l'instant. L'énorme accélération de Matteo Jorgensen. Et ils y vont très fort là, les coureurs de l'équipe Visma. On va voir ce que ça va donner. Il y a encore 2 coureurs pour la Lidl Trek. Allez. Là, il faut rester très fort. Jorgensen toujours qui est en tête dans ce vieux Quarmont. Allez, avec Stephen Kung, on va essayer de passer peut-être et d'accélérer. L'accélération là de Stephen Kung, elle est pas mal cette accélération sur la fin de ce vieux Quarmont pour faire des différences. Terminé pour Kung. Ghana en difficulté, Jorgensen a suivi. Jorgensen qui fait la cassure. On est toujours dans les bonnes roues avec Van Der Poel, Pogacar, Pedersen. Oh, on arrive à distancer vraiment personne là, hein, dans ce groupe. On va arriver dans le Paterberg. C'est là hein, que les différences peuvent se faire aussi dans ce Paterberg. Et allez, Stephen Kung qui y va à nouveau.
Nouvelle attaque là de Stephen Kung. Tout en puissance là, hein, Stephen Kung. Et on sort à 3. Et Van Der Poel qui ne suit pas. C'est Poggi qui a suivi. Poggi, Kung à l'avant. Pedersen qui va ramener tout le monde. Et le problème c'est ça. Le problème il est là. Le problème c'est que on retrouve deux coureurs de l'équipe Visma Lease the Bike. Non, Jorgensen a été distancé. Alors peut-être. Allez, on va rouler avec Tadej Pogacar, Poggi, Kung qui peuvent rouler. Van Aert, Pedersen, Van Der Poel derrière qui sont à quelques petites secondes de pouvoir rentrer. Hein, ça peut durer des heures. Hein. Si on se relaye bien comme ça avec Tadej Pogacar, on essaye d'en remettre derrière parce qu'ils sont en galère pour rentrer. Stephen Kung, un des meilleurs rouleurs du monde avec Pogacar qui prend pas trop de relais pour l'instant, mais l'écart est en train de se creuser. Et on a pris 15 secondes là d'un coup. J'ai pas l'impression qu'ils soient au top non plus hein, pour relayer derrière. 24 secondes, ils sont en difficulté. Kung il se fait allumer je pense par Pogacar au sprint. Oui ça rentre. Van Der Poel qui n'a pas suivi. Il n'y a que Van Aert et Pedersen. On va prendre la roue là de Poggi. Il ne veut pas prendre de relais. Ça peut profiter au retour de ces deux hommes. Ah, c'est un 2 contre 2 là, hein, mais Pogacar qui ne veut pas prendre de relais. Pogacar qui ne veut pas prendre de relais. Essayer de le surprendre à Tadej Pogacar. Allez, c'est parti pour Stephen Kung. Poggi qui va essayer de revenir. Il y a Van Aert avec lui. Et Pedersen en difficulté. Van Aert, c'est terminé. Ça sera un duel Pogacar-Kung. Le retour peut-être de Wout Van Aert. On a essayé de le distancer tout à l'heure. On va essayer de finir en force là. Avec Kung, ça ne marchera pas. On va essayer de finir comme ça à bloc. Stephen Kung. Le retour de Poggi. Non. Ça sera la victoire pour Stephen Kung. Devant Tadej Pogacar. La 3e place pour Wout Van Aert. 4e Pedersen. Van Der Poel, trop d'efforts aujourd'hui. Il était dans le dur à un moment. Il est 5e seulement, Mathieu Van Der Poel. Jorgensen 6e. 7e place pour Filippo Ganna. Et là derrière, c'est loin. Derrière, les écarts, ils sont énormes. Avec Valentin Madouas qui peut régler un groupe là. Peut-être aller chercher une place dans les 10. Allez, Valentin. Il va terminer devant Tim Wellens pour la 9e place. C'est Tom Skujns, le 8e. Valentin Madouas 9e, Tim Wellens 10e, on a ensuite Stuyven, De Genkolb, Vacek, Abrahamsen, Hermans. On va retrouver un autre petit groupe ici. Il y a quand même de sacrés écarts. Hein. Quand même de sacrés écarts sur ce Tour des Flandres. Je pensais vraiment pas faire cette perf. Par contre, avec Stephen Kung, le plus 3 a bien aidé. Il y avait de la chance avec ce plus 3, mais on s'est rendu la course... pas difficile en fait, il n'y a pas eu il y avait beaucoup de monde en fait à chaque fois et souvent représenté en nombre en fait, hein, les grosses équipes on l'a vu, donc ça n'a pas permis vraiment de tenter des choses. Dommage par contre que Pogacar n'ait pas voulu relayer dans le final, heureusement on gagne, mais il avait peut-être pas l'air au mieux. Après Kung en plus 3 c'est quand même ça tape un Pogacar, hein, un Kung en plus 3 comme ça, mais bon on n'a peut-être pas fait tous les efforts au moment où il n'y avait pas besoin d'en faire. Des fois, on est revenu aussi à notre rythme. On avait du Askey, du Madouas qui était pas mal du tout. Donc, on n'a pas été si mal que ça. On n'a pas attaqué aussi avant le vieux Cormont. Donc, on était un peu plus frais. Et par contre, c'est Van Der Poel hein, qui a fait beaucoup d'efforts. On l'avait vu distancer à un moment. En tout cas, la victoire, elle est signée. Stephen Kung aujourd'hui devant Tadej Pogacar. Wout Van Aert, regardez le 10e, ils sont à 5 minutes, il y a quand même de sacrés écarts aujourd'hui, mais un très beau top 10. C'était un très beau Tour des Flandres. Et Lidl, qui n'est pas la meilleure équipe, je pensais que les Lidl allaient être meilleure équipe, avec 4 mecs dans les 15 je crois. Ah non, seulement, si, 4 mecs dans les 13 même. Parce que la Visma... Ah oui, Benoît est là aussi, ouais, donc c'est kiff. Bon, on a quand même fait une très grosse course, on le voit derrière, c'est Joshua et Giddings qui termine dernier, 37 minutes pour lui de perdu. C'était un beau Tour des Flandres, en vrai, je pense pas malheureusement pour lui que Stephen Kung s'impose. Je vois bien une victoire de... Je vois bien un duel Van Der Poel-Pogacar, très honnêtement, encore une fois. Et... En début de saison, j'avais donné Poggi parce que je pensais pas qu'il allait s'aligner sur Paris-Roubaix. Je me suis dit, il va avoir du repos avant les Ardennaises. On sait que son objectif, ça va être de découvrir Roubaix. Son objectif, Poggi, c'est de gagner tous les monuments. Il en a déjà gagné 3 sur 5.
Donc voilà, hein, je pense que le Tour des Flandres, il a déjà gagné, même si une deuxième victoire, ça ne le dérangerait pas. Je pense qu'il sera peut-être plus motivé par la victoire sur Roubaix. Donc on le verra peut-être plus en forme la semaine prochaine. Et bah, vu l'état de forme aussi de Van Der Poel, voilà, ça s'annonce être un très beau duel. Et attention aux outsiders, Pedersen et Filippo Ganna. Ça peut être deux très belles cartes à jouer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.